Ave Maria, frères et sœurs, heureux de vous retrouver, très heureux. Oui, voilà, nous allons continuer notre parcours, c'est toujours contes et légendes. Nous continuons toujours avec les histoires bibliques et nous allons nous asseoir confortablement sous l'arbre à palabres ce soir. Eh bien, nous allons commencer les formalités d'usage pour rentrer dans notre Boeing 797. Le billet d'avion, c'est Exode 33, Exode 40 et également le livre des Nombres, Nombres chapitre 13. Frères et sœurs, bienvenue à bord de ce Boeing 797. Et nous allons nous asseoir confortablement, serrer les ceintures parce que nous sommes déjà dans l'espace. En route vers la terre promise. Oui, les Israélites en route vers la terre promise, c'est le menu de notre histoire aujourd'hui. J'espère que vous êtes déjà assis confortablement sous l'arbre à palabres dans le grand Boeing 797. Bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à tous ceux qui vont s'abonner, bienvenue à tous ceux qui vont partager ces contenus. Alors, dans la dernière édition, nous avons dit ceci. Au lieu d'adorer le vrai Dieu, le peuple adore le veau d'or qu'il a lui-même fabriqué. De plus, il se plaint de Dieu et de Moïse devant chaque difficulté. Mais Dieu vient au secours de son peuple chaque fois qu'il regrette son péché. Alors aujourd'hui, nous allons continuer et cette fois-ci, comme je le disais, nous sommes à présent dans Exode 33, le livre également de l'Exode chapitre 40 et Nombres chapitre 13 et 14. Alors Dieu dit à Moïse, « J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les peuples qui habitent la terre promise. » Moïse dresse une tente hors du camp et la nomme tente du rendez-vous, afin que celui qui veut adorer Dieu puisse s'y rendre. Tôt le matin, Moïse monte sur le mont Sinaï avec 2 nouvelles tablettes de pierre. Sentant la présence de Dieu dans une nuée, Moïse s'écrie, « Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour, tu bénis tes bien-aimés jusqu'à la 1000e génération et punis ceux qui désobéissent jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Et oui, Moïse redescend avec les 2 nouvelles tablettes de l'Alliance en main. Il rapporte au peuple toutes les paroles de Dieu. À la demande de Moïse, tous les Israélites apportent leur contribution pour la construction du sanctuaire. Et Bessalel, Oholiab et tous ceux à qui Dieu a donné l'habileté et l'intelligence réalisent tous les travaux avec les offrandes reçues. Moïse constate que tout a été réalisé comme Dieu l'a ordonné. Il les bénit et les remercie de leur générosité. Frères et sœurs bien-aimés, Moïse bénit le sanctuaire avec tout ce qu'il contient et ordonne les prêtres, Aaron et ses fils, qui le seront de génération en génération. Moïse achève ainsi les travaux et la gloire de Dieu remplit le sanctuaire. Le peuple continue sa marche vers la terre promise sous la direction de Moïse. Moïse envoie 12 espions pour explorer Canaan, la terre promise. La mission dure 40 jours et à leur retour, 10 d'entre eux font leur rapport à Moïse en disant « C'est un pays habité par des géants. Il nous est impossible de les vaincre. » Mais Josué et Caleb sont confiants et encouragent le peuple en disant « C'est un pays magnifique, n'ayez pas peur, avec l'aide de Dieu, nous aurons la victoire. » Effrayés, les anciens préfèrent croire la version des 10 espions. Dieu dit à Moïse, « À cause de cela, seuls Josué, Caleb et les moins de 20 ans entreront dans la terre promise. » Hey, manque de confiance en Dieu.
Voyez, frères et sœurs, Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise alors qu'il avait déjà fait tout le travail. Il a conduit les fils d'Israël à travers le désert. Combien de fois ils ne se sont pas révoltés contre lui? Combien de fois on ne l'a pas menacé et Dieu est venu à son secours? Et malgré ça, il n'a pas gardé confiance en Dieu. Frères et sœurs, je tiens à vous dire ceci. Combien de fois nous sommes presque arrivés à notre objectif? Nous sommes presque arrivés à la terre promise. Et parce que nous avons manqué la patience, nous avons perdu l'entrée de la terre promise. Comme Moïse, combien d'entre nous, nous nous décourageons au dernier moment? Vous savez, il y a une chose, en lisant la vie des saints, et surtout ceux qui font aussi l'expérience de la guérison miraculeuse, la guérison spontanée, vous allez constater que le dernier jour, c'est-à-dire les 2 ou 3 derniers jours avant votre guérison, vous semblez être souffrant à l'extrême. C'est-à-dire que la maladie pèse sur vous à tel point que vous pouvez même perdre espoir. Alors que le lendemain, c'est la guérison qui vous attendait. Je suppose que le 19 du mois, et Dieu veut vous accorder la guérison. Qu'est-ce qui se passe? 3 jours, 2 ou 3 jours avant le 19, c'est-à-dire 16, 17 et 18, vous sentez une lourdeur, vous sentez une pesanteur, vous sentez une angoisse, une souffrance extrême. Et vous avez envie même de dire, oh Seigneur, basta, ça suffit. C'est là que l'ennemi vient vous tenter. L'ennemi sait déjà que Dieu vous a accordé la guérison et ce n'était qu'une question de temps, une question d'heure, une question de minutes. Et comme il a compris, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient te torturer. Alors, chers amis, je profite de ce canal pour vous inviter à la patience avec le Seigneur. Il y a certains qui disent que, oh Dieu là, il est trop lent, il est trop lent. Vous pensez que c'est le charlatan qui est rapide? Il n'est pas rapide. Il te trompe. Il te donne l'illusion que tu es guéri. Alors qu'au fait, il t'a embobiné. Il t'a mis encore dans l'abîme, dans le trou. Et tu vas penser que bon voilà. C'est-à-dire, il passe sur tes plaies là, un baume là, qui te donne un peu de chaleur et tu te sens un peu à l'aise. Tu vas penser que bon voilà, tout va bien déjà. Mais non. Dieu lui-même là, il te prépare. Et quand tu reçois la guérison, tu reçois la grâce une seule fois, c'est pour toujours. Tu ne vas plus revenir vers lui. Alors il est le Dieu de l'impossible, le Dieu éternel. Voilà. Et donc, Moïse a achevé les travaux et la gloire de Dieu a rempli le sanctuaire. Alors, comme je le disais, que Canaan est un pays magnifique. Effrayés, les anciens préfèrent croire à la version des 10 espions. Et Dieu dit alors à Moïse, à cause de cela, seul Josué, Caleb et les moins de 20 ans entreront dans la terre promise. Les Israélites se rapprochent du pays de Moab. Balak, le roi de Moab, est très effrayé d'apprendre leur arrivée. Il envoie le devin Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Mais au lieu de le maudire, il le bénit parce que personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Israël remporte la victoire sur Moab, comme c'est le cas pour les peuples qu'ils croisent sur leur chemin. Moïse partage les territoires conquis aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé. Machla et ses sœurs, des filles de la tribu de Manassé, viennent réclamer à Moïse leur part d'héritage parce qu'elles n'ont rien reçu du fait que leur père n'ait pas eu de fils. Moïse consulte Dieu et accepte de leur donner la partie des territoires qui leur revient. Dieu fait prendre ainsi une loi à Moïse pour permettre aux filles d'hériter de leurs parents. Et oui, frères et sœurs, dans
certaines de nos coutumes en Afrique et dans d'autres pays, et les filles n'ont pas droit à l'héritage. Donc on les exclut totalement. Et ce sont les garçons qui s'emparent de l'héritage laissé par les parents. Vous savez, c'est mauvais et c'est dangereux. La plupart de nos parents sont plus supportés et aidés par nos sœurs. La plupart de nos parents sont aidés et supportés par nos sœurs. Lorsqu'une femme voit son père ou sa mère souffrir, elle se sent concernée. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait la plupart du temps? Il s'occupe de sa femme. Et parfois même, sa femme lui interdit d'aller voir ses parents. Parce qu'elle veut l'amour exclusif. Elle veut l'exclusivité du cœur de son mari. Combien de fois, lorsque le mari décide par exemple de rendre visite à ses parents, à ses propres parents, et la femme lambine, elle se décourage, et elle décourage même l'homme de partir, elle est là, elle tourne en rond. Combien de femmes se comportent de cette manière-là? Mais lorsqu'il s'agit de rendre visite aux parents de la femme, elle va soulever le ciel. Même s'il y a de poussière au ciel là, la femme là va soulever les poussières qui sont au ciel. L'homme doit tout faire pour que la femme amène à ses parents ce qu'elle veut. C'est des choses que nous voyons souvent autour de nous. Et voilà, Dieu a tranché l'histoire quand Moïse lui a présenté la situation. Et je raconte ces histoires pour inviter chacun de nous à considérer que l'on soit garçon ou fille, tous ont droit à l'héritage des parents. Alors, frères et sœurs, tout le peuple arrive en face de Jéricho et Moïse se rend sur le mont Nebo. Dieu lui fait voir la terre promise, puis il lui dit: voilà le pays que j'ai juré de donner à vos pères. Je te permets de le voir, mais tu n'y entreras pas. Je te permets de le voir, mais tu n'y entreras pas. Chers amis, Moïse meurt dans le pays de Moab à l'âge de 120 ans et Dieu l'enterre dans la vallée de Moab dans un tombeau que personne ne connaît jusqu'à ce jour. Chers amis, frères et sœurs, la persévérance. Et voici le résumé de l'histoire de ce jour. Dieu parle à Moïse comme on parle à un ami. Il le prévient chaque fois de ses plans. Malgré toutes les difficultés, Moïse n'abandonne pas. Il achève la construction du sanctuaire, remporte des victoires et conduit son peuple tout près de la terre promise. Pourquoi ne faut-il jamais abandonner une noble mission malgré toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer? Telle est la question que je vous pose et je vous demande de nous écrire en commentaire. Pourquoi ne faut-il jamais abandonner une noble mission malgré toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer? Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain pour continuer avec Contes et légendes, les histoires bibliques. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tonouji, je vous bénis depuis la conduite, depuis la cabine de notre Boeing 797. À bord, nous avions Moïse qui n'a pas eu la grâce d'entrer dans la terre promise. On se dit à demain pour la suite. Ave Maria.